Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, je voulais prendre quelques petites secondes pour poser les choses et adresser un message qui me tient particulièrement à cœur. En ce moment, il y a beaucoup d'incendies. Je voulais donc envoyer toutes mes pensées et mon soutien aux personnes qui sont touchées par ces feux-là, à ceux et celles qui voient leur ville brûler, qui ont perdu leur maison, leurs proches, leurs animaux et tout plein d'autres choses. Je tenais également à remercier les pompiers et toutes les personnes qui sont amenées à aider. Alors bravo à eux et merci encore. C'est toujours un petit peu délicat d'enchaîner après ce genre d'événement, mais si vous le voulez bien, on va essayer de changer un petit peu les idées avec la vidéo d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va simplement calculer ma bibliothèque ensemble. Donc voir un petit peu la valeur qu'elle a, les livres que j'ai également, ceux qui sont dans ma palle, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à vous installer confortablement, de prendre une petite boisson. Hydratez-vous, c'est très important, les chaleurs sont extrêmes en ce moment, c'est désagréable, on est d'accord. Donc avec moi, j'ai mon deuxième téléphone qui va me permettre de calculer du coup la valeur de ma bibliothèque. Je sais pas si je vais compter le meuble avec, mais bon. Je vous donnerai la référence si vous voulez en commentaire. Et bon, j'ai mis un petit fond de musique, ça apaise aussi, c'est toujours bien. Je crois que dans mes autres vidéos, j'en ai pas mis. Et puis, bah c'est parti, allons-y. Ah oui, en premier temps, je vous montrerai ma bibliothèque en elle-même et après on va calculer ça tous ensemble. Une fois que je vous aurai montré ma bibliothèque, marquez en commentaire l'estimation que vous avez par rapport à ma bibliothèque et on verra la différence qu'il y a entre votre estimation et finalement le résultat final. Je m'excuse aussi, mais ma bibliothèque est en contre-jour. J'ai pas trop de place dans ma chambre, enfin je sais pas, elle est aménagée comme ça déjà de base parce que bref. Donc j'espère que vous arriverez à visualiser ma bibliothèque. Alors en petite présentation, puisque ça fait partie de ma bibliothèque, ici nous avons toutes mes collaborations de marque. Bon, voilà. Ici j'ai fait comme ça, je trouve ça cocooning un petit peu. Là c'est un petit peu le bordel, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est tout mon croustillant, comme on le voit. Ici, on a tout ce qui est broché. Ici, on a mes petits poches. Il y en a encore une rangée derrière. Ici, bah pareil, du coup, tous mes poches. Ici, des brochets un petit peu collector aussi. Ici, on a mes livres, mais ça, on va pas les compter dans la bibliothèque. C'est perso. Ici, un petit peu mes dessins, mes patins, et puis bon, la dernière case, quoi. Et donc, de loin, ça donne ça. Voilà. En fait, j'aime trop l'agencement de la bibliothèque sur le fait que les cases, elles sont genre asymétriques. C'est pas comme, enfin, c'est pas genre tout droit comme on a l'habitude de voir. Voilà. Aussi, pour les nouvelles personnes qui voient ma vidéo, qui commencent à me suivre depuis peu ou pas du tout, j'ai commencé la lecture en 2024, en mai 2024, genre vraiment 2 jours après mon anniversaire, donc depuis mes 21 ans. Avant, je lisais, mais je lisais des mangas. Voilà, j'ai lu de mes 9 ans jusqu'à mes 16 ans environ. Et après, pendant 6 ans, oui, j'ai fait une pause totale, j'ai arrêté de lire, ça m'intéressait absolument plus. Du jour au lendemain, j'ai vu le BookTok et c'est ça qui m'a donné envie de relire. Donc merci BookTok, merci à TikTok. À savoir que cette bibliothèque-là, je l'ai vraiment depuis avril 2026. Avant, j'avais genre 12 livres à tout casser, mais je ne lisais pas en livre, je lisais en liseuse. Je n'arrivais pas à lire en livre. Donc bon voilà, et je trouve que c'est plutôt bien en l'espace de... Non pas depuis avril, excusez-moi, depuis mai. J'ai acheté après mon anniversaire, oui, parce que je suis du 9 mai. Donc ouais, en l'espace de 2 mois, c'est plutôt pas mal. Mais comme ça, on va compter combien j'ai de livres en tout. Why not? Donc on commence avec le premier brochet que j'avais sous la main. Borderline, tome 1 de Just Kitten, de chez Hugo Roman. Donc celui-ci, je l'ai lu en 2024, je l'ai trouvé bien. C'est une dark romance, je préviens, t'as du moins de 18 ans. Parce qu'elle est très très intense quand même. J'avais lu le 2 aussi, je l'ai pas sur moi parce que je l'avais revendu. J'étais dans une période où je revendais les livres. Et voilà. Donc celui-ci est à 18 €. On commence le début des calculs. En deuxième livre, on a Whispers de Delphine Blake. Celui-ci, c'est vraiment mon top 2. C'est vraiment ma lecture précédente. Je l'ai adoré. Un trope prof-élève
dans une prison. Voilà, c'est relativement original et j'ai vraiment aimé l'histoire. Et le petit plot twist, il m'a un petit peu retourné le cerveau, j'étais en mode quoi. Donc voilà, je vous recommande vraiment ce livre. Et j'ai oublié, le livre vient de chez Céleste. C'est vraiment une très bonne maison d'édition d'ailleurs. Et celui-ci est à 19,90. Voilà. On continue. Bon, vous moquez pas de moi, c'était je crois ma deuxième annotation. Et c'est sur un jaspage. C'est peut-être pour ça que j'avais grave fait sortir les annotations. C'est trop moche. Du coup, on a Foutu mauvaise personne, donc qui est le tome 2 de Foutu mauvais numéro. J'ai beaucoup aimé déjà la biologie et je crois, si je me trompe pas, il y en aura entre 3 et 6, quelque chose comme ça, qui vont sortir. C'est des tomes indépendants, mais il y a quand même les protagonistes qui ressortent au fur et à mesure de la saga. Donc comme vous voyez, la notation est vraiment misérable. Et c'est de chez Roncière, donc si je me trompe pas, c'est les traductions américaines. Voilà, c'est une dark romance, mais un peu rom-com, je trouve. Et il est très bien. Ça a plein de trucs comme ça, tout j'aime bien. Donc voilà, je le recommande aussi. Et il est à 18,90. Et c'est de C.A. Jane, j'ai oublié de le dire. Celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. Du coup, c'est le premier de la palle que j'ai par rapport à ce que je vous ai montré juste avant. Unbreakable de Alixia Fall, de chez Adonia. J'aime beaucoup aussi cette maison d'édition. Le petit jaspage est très joli aussi. Très fleuri. Et il est à 19,90. Dans mes souvenirs, c'est une dark romance, donc il y a quelques trigger warnings. Il y a tous les numéros de téléphone utiles, ça c'est bien. Donc voilà, on verra. Mais d'après les retours de ma communauté, il est super bien. Donc on verra bien. Mon premier chouchou est le premier livre qui m'a fait pleurer. Genre vraiment, c'est celui-là qui m'a retranscrit toutes les émotions que j'ai jamais eues avec toutes mes autres lectures. Et c'est le seul jusqu'à présent avec lequel j'ai écouté de la musique, donc du piano, parce que il y a des scènes de piano entre autres. Donc c'est Sainte de Bella Liarf chez Céleste, encore une fois. Les covers elles sont magnifiques à chaque fois. Donc voilà, c'est vraiment mon chouchou pour l'instant, c'est mon top 1. Et ça se passe entre la fille d'une psychologue et un des anciens patients de sa mère. En fait, elle a une synthèse à faire et elle va l'utiliser lui. Donc voilà, je n'en dis pas plus, mais franchement, ce livre est incroyable. J'ai pas beaucoup à noter parce qu'en fait, j'étais tellement à fond dedans que j'oubliais d'annoter. Et c'était mon tout premier que j'ai annoté, donc en fait, j'ai pas calé en fait sur le moment. Donc voilà, celui-là il est à 21,90. Celui-ci, alors, la tranche est cassée. Comme vous avez vu, du coup, c'est Anatomy of an Obsession de Orlan Gray chez Adonia, encore une fois. Celui-ci, je l'ai bien aimé. C'est très original et le plot twist, comme avec une pote à moi, on est en mode quoi. Du coup, je vous le recommande. C'est une dark romance aussi. Et à 19,90. Et voilà, celui-ci, je l'ai pas annoté. Je sais pas pourquoi. J'ai dû oublier. J'avais pas ma petite sur moi. Je ne sais plus réellement. Et j'ai une petite illustration aussi que j'ai laissée à mon bureau du coup parce qu'elle est très jolie. Voilà, je vous recommande aussi également. Ensuite, alors là c'est un tome 2, j'ai pas le tome 1 parce que je l'ai gagné en concours. C'est Loser Fraternity de Osan Ganem et Jen Guerrieri de chez Hugo Roman. En vrai il a l'air super bien. Je crois que c'est une romance université du coup. Je sais pas. N'hésitez pas à me donner vos commentaires, à expliquer dans les commentaires si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé. Mais voilà, il a l'air plutôt sympa et j'aime beaucoup la cover. Ça change un petit peu de gaieté. Du coup, il est à 18 €. Si jamais il y a une petite flamme, donc niveau smudge, je pense que c'est light. Donc voilà, et je crois qu'il y a un 3, je sais plus. Enfin bref, voilà, il est dans ma palle. Celui-là non plus, je l'ai pas lu. Et si je me trompe pas, c'est le point de vue du prota. Ah ok. C'est le point de vue du prota et les 3 autres tomes que je montrerai plus tard du coup parce que c'est des poches. C'est les points de vue de la fille. Peut-être qu'il y a le point de vue du mec dedans, je sais pas. Enfin bref. Du coup c'est Grey de L. James
donc les 50 nuances degrés, je pense que vous connaissez, de Jessie Leites. Voilà, il est à 17 €. Je suis aussi j'ai hâte de le lire, j'ai vu les films, ils sont plutôt pas mal. Et puis bon, à suivre. Là on est sur mon 3e bébé, j'ai adoré. En fait à un moment, mes top 1 ils se battaient en duel, c'était horrible, j'étais en mode mais... comment je fais en fait? Du coup c'est Enslaved, je sais pas, j'arrive pas à le dire. Je dis Enslaved, j'ai dit différentes manières à chaque fois, mais bon c'est pas grave. Du coup de Rose Osman, de chez Plume du Web, pareil, Plume du Web, j'aime beaucoup cette maison d'édition. Donc on est sur une romance psychologique. Voilà. J'ai pas beaucoup annoté pareil parce qu'en fait j'étais à fond dans la lecture que j'en ai oublié les annotations. En plus regardez-moi ça, attendez. Ici on a une première entre autres illustration, mais surtout à la fin. Voilà, celui-là je l'ai pris au Festival du Livre. Malheureusement je n'ai pas pu le faire dédicacer parce qu'il y avait trop de monde. Mais bon c'est pas grave, voilà. Donc je vous le recommande vivement si vous aimez les romances psychologiques. Enfin, moi avant j'étais fanat de la dark romance, mais j'ai découvert la romance psychologique et depuis je ne m'en passe plus. Excusez-moi. Et il est à 19,90 €. Ensuite, alors il y a 3 tomes, là j'ai les 2 et j'ai fait l'erreur débile. En gros à un moment j'ai pris sur Vinted et j'ai vu Bucket List parce que du coup oui c'est ça que je vais vous présenter. Et puis je dis ah il a l'air bien celui-là, mais c'était les poches. Et en fait j'ai pas capté sur le moment que bah, c'était ceux-là. Donc en fait je les ai en doublon. Donc ceux-là si jamais je les vends sur Vinted. Pour l'instant je les compte dans mon lot parce qu'ils sont dans ma bibliothèque. Mais voilà, donc j'ai The Bucket List et The Heartbeats de Alice des Merveilles. J'ai jamais lu encore ces livres mais ils me donnent grave envie parce que je les vois de partout. De chez Plume du Web bien évidemment. Donc voilà, je crois que c'est des romances universités. Des romances psychologiques, je sais pas. Donc 19,90 et 19,90. Je crois que ça va être ma prochaine lecture. Après celle que je vous montrerai plus tard, quand je vous dirai, bah ça c'est ma lecture du moment. Ça pareil, j'ai fait l'erreur de vendre. Donc en fait j'avais la saga, mais j'étais dans la période où je revendais tout. Donc voilà, il me reste que le... Je sais pas si c'est le 1 ou pas, mais bref. Celui-là, il y a tout le monde qui veut que je le lise. Je le lirai un jour, mais quand je sais pas. Quand j'aurai le temps, je finis ma palle. En fait, j'essaie de la vider progressivement. Donc, Un automne pour te pardonner de Morgane Moncobble de chez Hugo Roman. Ah bah voilà, c'est le tome 1, c'est marqué ici. Parfait. Donc voilà, celui-là, il est à 17 €. Il y a une fille grisée. Je sais pas en fait si... Je sais pas lequel il faut regarder du coup. Et apparemment, ils sont top. Donc j'ai hâte de les lire mais ce sera pas pour tout de suite. Bon, je continue avec celui-ci. Bon, si je me trompe pas du coup, vu qu'il y a marqué toute la trilogie, c'est les 3 tomes réunis. Donc il y a du 800 pages. Ça va faire du quoi, du 250 pages à peu près par livre. Je sais pas, bref. Il est défoncé. Je l'ai récupéré sur Vinted. Il me donnait envie. Alors, why not? Enfin, la cover donne pas spécialement envie, mais l'histoire a l'air sympa. C'est ça, L'enlèvement de Anna Zer. Je sais pas si je prononce bien. Et est-ce que c'est de chez Mosaïka Publication. Voilà, sa maison d'édition. Et il est à... Eh ben, je vais devoir regarder sur internet parce qu'il n'y a pas le prix. Voilà, c'est une dark romance, mais il a l'air vraiment sympa. Donc, je vais regarder le prix, je reviens. Bon, du coup, j'ai regardé, il est à 33,99. Donc, en vrai, ça va. Ça va. Mais c'est pas un collector, genre, c'est vraiment un brochet, mais genre... avec les 3 livres. Celui-ci, je l'ai reçu en service presse de la maison d'édition du coup de New Rules de Lily Vels Sugar. En vrai, il était super sympa, ça change totalement de mes lectures habituelles. Je peux le recommander à ceux qui aiment un peu tout ce qui est thriller et un peu de romance aussi dedans. C'est pas une dark romance. Et c'est avec les petites dédicaces et tout, j'avais reçu une petite serviette, une carte postale et tout, c'était trop bien. Enfin, c'était trop mimi. Et ouais, c'est un truc un peu enquête, etc. Parce que si je me rappelle bien, la fille, elle est flic. Et elle va se retrouver à aller, alors je sais plus, à Majorque du coup, pour enquêter sur un meurtre qu'il y a eu. Et elle va rencontrer quelqu'un, etc. En vrai, le plot twist est pas mal dedans. Il est vraiment pas mal. Je m'y attendais pas du tout en fait. Et je crois qu'il y a un tome 2. Ouf, il y a un tome 2, mais je ne sais plus quand. Voilà. Donc je vous le recommande aussi pour ceux qui aiment un peu le thriller romantique.
Celui-ci est à 18,95. J'ai vu les films indépendants là. Je sais pas combien il y en a par contre, mais c'est ultra connu, du coup c'est Hunger Games. Je sais pas combien c'est, j'espère que c'est le premier. Du coup c'est Hunger Games de Suzanne Collins, de Pocket Jeunesse. Voilà, il a 18,15. Et je sais que tout ce qui est livres et films c'est totalement différent. Donc bon, on verra bien. J'ai même pas fait la moitié de ma bibliothèque là. Ça chiffre plutôt vite. Lui pareil, bah, j'ai vendu le 2 du coup. Mais bon, c'est pas mon chouchou, je suis désolée les filles, hein. Je sais que c'est le chouchou de beaucoup de personnes. Écoutez le nombre de pages. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Du coup on parle bien de Lexton, de Sarah Evans, chez BMR. Celui-ci est à 20 €, donc c'est considéré comme une dark romance, mais pour moi c'est une romance psychologie sombre. Après c'est propre à chacun. Voilà, l'histoire en elle-même est bien, c'est trop surcoté. Lui j'avais commencé sur Wattpad, je suis super bien entendue avec lui. Et il m'a offert son livre dès qu'il a sorti, donc c'est La Grande Traque de Seb chez GLP Éditions. En tout cas ce que j'avais lu sur Wattpad c'était super bien. Voilà. Et il est à 16 €. Voilà, c'est une dystopie. J'ai fait l'erreur comme les bucket list. Je l'ai pris bah, du coup en grand, enfin en broché alors que bah, je l'ai en poche. Quel échec, comme d'habitude, mais bon c'est pas grave. Du coup c'est Toxic Hill de Anita Regins. La pub elle gâche tout, c'est horrible. Du coup de chez Addictive, donc je pense que c'est une très vieille version. Enfin, ça ressemble pas au truc de maintenant, tu vois. Enfin vous voyez. Oh non, 2023. Bon, en tout cas je préfère mieux leur version d'aujourd'hui. Mais en vrai il peut me plaire. Je l'ai pris parce que c'était un tendance de base. Enfin c'était un ancien tendance. Donc voilà. Je sais pas vous mais moi j'aime pas trop genre les covers où il y a des gens dessus. Et pourtant vous allez voir j'en ai plein. Mais en fait c'est, je sais pas, c'est les lots Wattpad, les lots Vinted, ça me donne envie. Donc bon on verra bien. C'est pas, faut pas juger un livre à sa couverture comme on dit. Donc on verra bien. Je sais plus si je vous l'ai dit mais il a 17,90. Celui-là il me donne envie. Je sais pas quand je vais le lire mais il faut que je le lise. Donc lui c'est pareil, c'est un addictive et c'est une romance psychologique si je me trompe pas, avec un militaire. La cover est super jolie. Voilà. Il est à 16,90, donc c'est Rebel Squad de Marion Laurent. Et on verra bien. Mais celui-là j'en ai jamais entendu parler, donc bon, à suivre. Et dans les prochains trucs que je vais vous montrer, c'est plein de livres qui ne sont pas du tout connus. Enfin, d'après moi, une nouvelle sur le BookTok entre autres, enfin le BookTube du coup là. C'est des livres que je connais pas, mais bon je me dis pourquoi pas tester en fait certaines choses. Faut tester des choses dans la vie, hein. Faut pas rester focus tout le temps sur ce qu'on lit. Et c'est bien pour ça, pour ceux qui me suivent sur Snapchat, savent que j'essaye de m'intéresser un peu aux lectures des gens aussi pour pouvoir donner mon avis. Surtout les lectures qui sont globalement connues. Ce qui permet d'avoir un avis diversifié, etc. Donc voilà, le prochain c'est Je suis à toi de Anna Taylor chez encore Addictive. On dirait vraiment des anciennes versions, vous savez, genre quand j'allais à la bibliothèque, quand j'étais au collège. Donc c'est ouais, une romance adulte. La 14,90. Donc on verra bien. On verra bien quand je le lirai. Je suis désolée, je suis très nulle en anglais, mais bon, je vais essayer de vous lire le titre. Acne You Trouble. Je suis exécrable, c'est horrible. De Alicia Garnier chez Hugo Roman. Celui-ci je l'ai jamais vu, je sais pas vous. Mais ça a l'air sympa aussi. Romance psychologique. En vrai, comme ça, genre, on peut se dire ouais, sans plus et tout, parce qu'on est habitué maintenant au cover d'aujourd'hui. Enfin de maintenant, mais moi quand je vois romance psychologique, je sais pas vous, mais moi ça m'intéresse. Voilà. Donc il est à 17 €. Ici on a une duologie. Je pense que elle a été un peu connue et tout. Je suis en train de capter, mais en fait Hugo Roman ils ont pas du tout fait d'effort. Vous voyez Bindley de Polat, genre c'est exactement le même délire. C'est juste que c'est pas le même titre, c'est pas le même auteur et il y a deux personnes et pas une. Donc ils ont pas fait d'effort. Clairement. Donc c'est Stars de Anna Todd. Je crois que tout à l'heure j'ai montré un livre comme ça de elle. Donc Nos étoiles perdues et Nos étoiles manquées de chez Hugo Roman, du coup comme je disais. Et c'est des romances... Ah non, c'est des drames psychologiques.
Donc on verra bien, ça peut être intéressant. Ils sont les deux à 17 €. Lui, j'ai vu la cover, je me dis ça a l'air sympa, surtout au niveau du titre. Alors lui, bon, l'état il est pas totalement top non plus, je l'ai récupéré dans une boîte à livres. C'est l'autrice, l'autrice ou l'auteur, je sais pas, de 51 degrés. Donc c'est Monsieur. En vrai, elle est cute. Il y a un petit piano. De chez J.C. Leites de L. James. E.L. James. Et je sais pas c'est quoi. Peut-être une romance psychologique. Il est à 17 €. En vrai, ça peut être pas mal. Regardez s'il vous plaît, ils sont tout jaunis. En fait, c'est là qu'on voit que les livres, ils ont grave augmenté parce que donc dans d'autres livres que je vais vous montrer, je crois qu'il y en avait genre à 12 €, 14 €, etc. Là, c'est du 17 depuis tout à l'heure. Maintenant, c'est genre 19, 20, 21, 25. Ça pique. Donc celui-ci, c'est un collector. Il est cartonné. Donc c'est Contes de Esquinure Carataz. La maison d'édition, je pense que c'est le Camplier. Et si je ne me trompe pas, c'est une dark romance du coup. Bon, ça y ressemble en tout cas. Enfin, ça ressemble à de la mafia. Je l'ai pas encore lu non plus. Ah, dedans, regardez, c'est joli. En fait, les pages, elles sont, je sais pas comment dire, elles sont lisses. Elles sont pas comme les pages de livres de d'habitude. Je sais plus c'est quoi le terme. Enfin bref. Celui-ci, j'ai pas le prix, donc pareil, je vais regarder sur internet. Du coup, pareil, j'ai regardé sur internet, il est à 33,95. Non, 33,35, pardon. Je continue avec Jamais 203 de Quentin Jarnot. Celui-ci, je l'ai lu. De chez Nox. J'aime beaucoup aussi cette maison d'édition. C'est très joli. C'est de la new romance contemporaine, mais qui reste relativement psychologique par rapport à ce qui se passe dedans. Très peu psychologique, mais bon, pour ceux qui l'ont lu, je pense que vous me comprenez. Il est à 18,90. J'ai hâte de le lire aussi, c'est Raven de Evie Gray de Adonia. Logique. Ouais, je sais plus ce que je voulais dire, mais j'espère que j'ai super joli. Et c'est une dark romance. Alors je sais plus si c'est une dark romance ou pas, mais elle disait que c'était un green flag, donc IDK 19,90. Voilà. Donc celui-ci, je sais pas quand je le lirai, mais j'ai hâte de le lire. Je pense qu'il est temps de passer globalement aux poches, parce que j'ai un mix des deux moi. Donc je vais vous parler de My Missing Piece. Donc là j'ai le collector et j'ai les poches. Donc c'est ceux de Acacia Blake. De chez... C'est chez qui déjà ça? Ah oui, Ito, je sais plus c'est quoi exactement. Nisha Romance. Enfin bon, il est trop joli à regarder. Oui, bon du coup c'est en inversé mais il y a marqué jusqu'à la lune. Et je sais plus, il y a le tome 2 du coup je sais pas c'est quoi. Très joli. Donc celui-ci est à 24,90. 8,90 et 8,90. Le reste de la saga que je disais tout à l'heure, les 51 degrés, les 3 tomes. Ça change pas. De L. James. Et je sais plus la maison d'édition, mais il y a marqué le livre de poche, donc je sais pas, je crois que c'est ça, je sais plus. Donc voilà comment ils sont. Et ils sont 6,90, 6,90 et 6,90. Ensuite j'ai le début de saga parce que je crois qu'il y en a avant et après aussi. Les After. Ils me donnent envie mais j'espère que c'est pas trop gnangnan. Je vous jure j'ai mal. Regardez, c'est pareil, c'est du vintage. Regardez comment je l'ai reçu. Merci les livreurs quoi. J'adore. Bref. Donc voilà. Et ça, je crois que c'est le même prix. Ah oui, excusez-moi. Donc c'est After de Anna Todd. Encore. De le livre de poche. Donc 8,20, 8,20, 8,90. 8,20 et 8,20. Bon, celui-là, d'après ce que j'ai compris, c'est une petite polémique, mais bon, je vous le montre parce qu'il est dans ma bibliothèque dans tous les cas. Jamais plus de Colleen Hoover. Je crois que j'ai les autres chez mon père. Drame psychologique à 7,60 de Hugo Poche. Love and Darkness de Hugo Poche, encore une fois, de Holly TL. Je sais plus
C'est un drame psychologique aussi. Il y a 2 filles derrière, si jamais il est à 7,60. Ça, c'est mon film préféré. Et du coup, bah, pourquoi pas le lire en livre aussi. Et pareil, boîte à livres. Donc, l'univers de Stephen King. Vous connaissez, j'espère. Sinon, allez regarder le film. Et du coup, c'est de chez J'ai lu. Et il est à internet, encore une fois je vais regarder. Il est à 4,49. On voit vraiment que ça date. Voilà, dans les prochains livres plus ou moins vous allez voir pareil, encore des humains. Donc Dark Love, apparemment il y en a plusieurs parce qu'il y a marqué tome 1. De Nashoda Rose de Hayden Posh. Et il est à 7,60. On verra bien. Ensuite The Hunter de LJ Shane. HarperCollins Poche. Et il est à 8,60. Par contre, il est full feu. Du coup, le fameux Toxic Hill, on retombe sur ça. Et c'est le Poche qui a 8,90. Celui-ci. Plusieurs tomes, je le savais pas, je suis débile, voilà. Hate You Love Me. Je crois qu'il a été connu à un moment. Et du coup, c'est de Tessa Wolf chez Ito. Et il est à... Bah je sais pas s'il est marqué offert, voilà. Donc je vais essayer de le trouver sur internet. Il est à 8,90. Bon, ouais. Là on est un peu sur un côté cringe au niveau des covers. C'était dans un Love Vinted, hein, alors why not, hein, ça reste des livres. Hein. Ne pas se fier à la cover. Du coup on a Le Piège du désir de Zara Cox de Harley Quinn. Harlequin. J'aime bien. 6,90. Your Love is My Dream de Audrey Alba, pareil chez HarperCollins Poche, 4,99. Irrésistible Mackenzie, au début je disais Mac and Cheese, MDR. Magnétique de Harley Quinn. Harlequin, purée, de J.C. Arway. Il est à 6,90. J'arrive bientôt à la fin. J'aime trop la fluidité de ces livres. Ça me choque. Ils sont hyper bref. Du coup, Silent Fall et Endless Fall. Apparemment, ils sont super, donc à suivre. De Louise Langlois, pardon. Chez Le Livre Poche Jeunesse. Donc voilà. Ils sont à 8,90 les deux. Ensuite, on a celui-ci que j'ai toujours pas fini. Hein, j'en suis qu'à là. Bienvenue à la Fayette de Océane Ganem chez Hugo Poche. Pas que j'aime pas, mais je suis pas dans la période de lire ça, vous voyez. En plus, j'aime pas trop visuellement comment ils sont les protagonistes. Romance psychologique à 7,90. J'aime bien la cover. Et tout à l'heure, je crois que j'ai cité le nom de l'autrice aussi pour un autre livre. Du coup, c'est Scandale de LJ Shane de Hugo Poche, chez Hugo Poche, pardon. À 8,90, c'est une romance psychologique avec 2 femmes derrière. Eux, je les ai pas encore tous, faut que j'achète la suite. Alors j'ai bien aimé les 2 et le 3e pour l'instant je l'ai mis de côté parce que je sais plus, j'avais lu autre chose et du coup bah j'ai passé la hype, enfin la vibe. Mais je reprendrai dès que je me sentirai prête à la reprendre. Après ils sont vraiment top. Du coup c'est les Campus Drivers. J'ai les 1, 2, 3 avec les petites annotations. Et bah du coup le 3e que je lis, j'ai lu ça. Voilà. Mais ils sont vraiment bien et c'est des hommes capables. Vraiment. Donc c'est les Campus Drivers de CS Kill chez Hugo Poche. Et d'ailleurs ça va sortir en série dans pas très longtemps. Oui c'est ça. Et 8,50. 8,50 et 8,50. Eux je les ai adorés. Du coup je disais, c'est pas un livre, hein, c'est mon téléphone qui est tombé. C'est pas grave. Eux je les ai adorés. Mais je les ai lus sur liseuse je crois. J'avais pas encore les livres. Ils sont très sombres et très psychologiques. Et si vous aimez les mondes comme ça, lisez-le. Mais attention parce que faut s'accrocher. Bref. Plongez avec moi de Holly TL. Je crois que je l'ai cité aussi tout à l'heure. Chez Hugo Poche. Ils sont super bien. Mais très psychologiques. Voilà, c'est marqué Dark Romance qui est le cas. 8,50 et 7,60.
Beautiful Sinner, c'est une pote à moi qui me l'a donné dans une boîte à livres de Anita Regins de Adjective Poche qui a 8,90 avec 2 flammes derrière. Je sais pas quel type de truc c'est, mais j'avais déjà vu les poches, non les collecteurs, non les brochets, apparemment ils sont pas mal. Je termine avec les bucket list du coup, enfin j'ai les 3 en poche comme je disais tout à l'heure, je m'étais trompée. Voilà, en plus ils sont super jolis et ceux-là j'ai envie de les lire genre rapidement, donc je pense que ça va faire partie de mes prochaines lectures. Donc c'est toujours la même hein, mais de chez le livre de poche. Et 9,90, 10,40 et 9,90. J'ai failli l'oublier, mais du coup ça c'est ma lecture actuelle, Saved. J'avais lu Attracted sur ma liseuse. Du coup je l'ai commencé, j'ai fait quelques petites annotations. Voilà, j'ai lu 4 chapitres. Pour l'instant c'est super bien. Si je ne me trompe pas c'est une romance psychologique. Du coup c'est de Marcia Meyers chez Nisha. Donc voilà, et il est à 17,90. Ce qui nous fait un total global de 796 et 52 centimes. Donc je sais pas quelles étaient vos estimations, étant donné qu'il y a quand même pas mal de poches, donc forcément les prix sont réduits et puis il y a des anciens livres aussi également. Mais c'est plutôt pas mal pour une débutante entre autres. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine sera un peu plus intense. C'est une prévention, enfin bon, on en parlera très bientôt. Sur ce, je vous fais des gros bisous et puis n'hésitez pas à tout me dire en commentaire.